done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't. Dieu est merveilleux, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux. Nous sommes devant vous, bien-aimés, pour parler de l'évangile éternel. De l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui transforme les hommes, qui transforme les vies à travers le monde, des décennies et des décennies. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut transformer toute la terre, le monde entier. Nous voulons parler aujourd'hui du livre d'Hébreux, chapitre 11, du 1er au 3e verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, la plus grande définition, nous a été donnée par le livre de Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Toi, ma sœur et mon frère, tu espères à quoi? Tu espères devenir qui sur cette terre des hommes? Je te dis aujourd'hui, mais la foi, et il y aura une démonstration des choses que tu ne vois pas. Le Seigneur te fera grâce pour tout ce que tu es en train d'espérer dans la vie des hommes sur la terre. Avant que nous partions, nous soyons enlevés. Tu espères à quelque chose. Avant que nous soyons enlevés, tu espères à quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, tu vas l'obtenir par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas l'obtenir, mon frère, ma sœur, tu vas l'obtenir. Et la Bible déclare, les anciens ont possédé cette foi-là et s'en est suivi un témoignage favorable. Tu vas témoigner dans ta vie que la chose sur laquelle tu as fondé la foi, qui est d'abord la parole de Dieu, tu te disais, tu espérais à ça, ça ne venait pas toutes ces années. Depuis que tu as crié à Christ, depuis que tu es venu dans le monde, tu espérais avoir quelque chose, tu n'en as pas eu. Aujourd'hui, tu l'as au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en la parole de Dieu. Notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis maintenant, à travers le monde, sache qu'aujourd'hui, la foi triomphe sur le désespoir. La foi triomphe sur la maladie. La foi triomphe sur le péché. La foi triomphe sur la stérilité. La stérilité, c'est quoi devant la foi en Jésus-Christ? Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui as des problèmes, même de stérilité, et la foi, le Seigneur va agir. La Bible déclare, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas une chose venir à toi. Mais je t'annonce aujourd'hui, il y a la démonstration de la puissance de la force. Tu auras ça. Tu vas saisir ça. Au moment où je parle, cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas la foi. Bien aimé, à un moment donné, vu les obstacles, vu les problèmes que nous avons de gauche à droite, tu sembles perdre la foi. Je te dis aujourd'hui, ne perds plus la foi. Ne perds plus la foi. La foi fera qu'il y ait démonstration. Et là, la Bible dit que dans les choses invisibles, tout se prépare là-bas. Et voilà pourquoi je t'amène dans les visibilités pour rendre ce qui est à toi.
je te le donne aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le véritable Dieu bien-aimé. Et la foi seulement. Dieu aujourd'hui te demande d'avoir la foi. Tu sais, tu vois, mon frère, ma soeur, si nous parcourons les Écritures, tu verras Christ dire, ta foi plutôt t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je parle de la foi aujourd'hui. Ta foi là, avec la mienne, au nom de Jésus-Christ, te sauve aujourd'hui. Même si tu étais tombé dans les boissons, dans des cigarettes, maintenant j'arrête ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et la foi, ma sœur, et la foi, mon frère, aujourd'hui c'est ton jour. Applique seulement la foi. Seulement la foi, pas autre chose. Seulement la foi. Même si tu es dans les désespoirs, aujourd'hui, l'espoir est là. Sois béni au travers de la foi que tu as. Sois béni au travers de la foi que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Manoach avait la foi. Juge chapitre 13, tu vas lire ça. La femme de Manoach avait la foi. Il a rencontré un ange qui lui a parlé de la grossesse. Et pourtant, il n'avait rien comme grossesse devant lui. Mais, elle a appliqué la foi. Son mari, Manoach, a appliqué la foi. Et le couple a attrapé l'enfant qu'on appelle aujourd'hui Samson. Ah, voilà. C'est la foi. La femme a cru à la parole, à la prophétie qui lui a été annoncée. Tu seras grosse. Elle est allée raconter à son mari. Son mari a crié. Son mari aussi avait besoin de voir les mêmes anges. Aujourd'hui, les anges ne descendent pas du ciel. Voyez-vous? Nous pouvons être aujourd'hui les canaux par lesquels Dieu peut faire quelque chose sur toi. Et maintenant là, moi je parle. Par la foi, reçois ce que le Seigneur fait. Reçois ce que le Seigneur fait maintenant là. C'est pour toi seul. C'est pour toi seul. Comme ce fut le cas de la femme de Manoach dans les champs. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Crois et la foi. N'abandonne pas la foi. Devant n'importe quelle circonstance, les tempêtes, l'ouragan, mire ou pas mire, les fruits finiront par tomber. Aujourd'hui, ce que tu as comme problème va tomber. Reçois la foi. Augmente encore ta foi. Le Seigneur fera. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous avons parlé de la foi. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais que tu ne vois rien devant toi. Je sais que tu ne vois rien. Et justement, ce que tu ne vois rien là, je te demande d'appliquer la foi. Et reçois ça. Ça va se faire. Que Christ soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Sauveur. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Suivez-nous sur notre chaîne, votre chaîne à vous. YouTube, Soloa Mouye Raoul TV. Je reprends. Soloa Mouye Raoul TV. Vous pouvez nous appeler même sur WhatsApp au numéro plus 243 81 81 130 09. Plus 243 81 81 encore 130 09. Bien-aimé, tu seras béni et la main du Seigneur va te visiter sur YouTube. Soloa Mouye Raoul TV. Nous sommes en République démocratique du Congo et principalement dans la ville de Kinshasa. L'église que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir diriger, son église à lui. Comme il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. L'église c'est EPEP. EPEP, église de la parole de l'Éternel et des prières. Église de la parole de l'Éternel et des prières. Ça se situe dans la commune de Limete, au quartier Mombele, sur l'avenue Moukoko numéro 70. Voilà, bien aimés, nous avons la parole et nous avons la prière.
Associe toujours les deux, tu seras plus que vainqueur. Et sois béni. N'oubliez pas, appelez-nous au numéro plus 243 parce que nous sommes en République démocratique du Congo. 81 81 130 09 81 81 130 09. C'est notre WhatsApp également. Notre programme de culte, c'est chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi pendant la semaine et dimanche. Mercredi à 16h30 jusqu'à 19h30, ce sont les enseignements des choses célestes. C'est la connaissance de la parole chaque mercredi. Nous parlons du temps de la fin. Nous parlons de la prophétie du temps de la fin. Et la Bible déclare dans Daniel 12:4, cherchez la connaissance et quand la connaissance augmentera, viendra la fin. Donc c'est une soirée de la connaissance, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Et les 2 autres jours de la semaine, c'est-à-dire jeudi et vendredi, de 16h30 à 19h30 sont les 2 jours de prière. Car la Bible déclare, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Et les dimanches, c'est l'adoration, la louange à Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Christ aussi. Voilà, je reçois chaque mardi de 8h à 12h. Je reçois chaque mardi de 8h à 12h. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre véritable Dieu, Seigneur et Sauveur, vous bénisse. He's done so much for me, I cannot tell it all.